Et donc nous voilà pour cette visio du 11 juin. Hop là, sur la stratégie d'affiliation et d'adhésion côté UFOLEP. Donc vous pouvez agrandir cette partie-là. Vous aurez comme à chaque fois un petit retour avec l'ensemble des documents qui seront présentés sur cette partie-là. Hop, c'est parti. Donc la première partie, alors attendez, je vais regarder pour vous mettre ça un peu mieux. Parce que là, alors vous pouvez le mettre en plus grand si vous voulez que ça soit mis en plus grand sur votre écran. Et hop là. Voilà, ça va aller mieux comme ça. Donc, la stratégie fédérative autour de 4 axes qu'on va voir aujourd'hui: l'animation du réseau des structures fédérées, les parcours d'engagement, les services et les avantages qu'on offre à notre réseau, et tout ce qui est réinventé, incubé, des zones de pratique dessus. Donc, l'IDI, le document n'est pas téléchargeable tout de suite, vous l'aurez à la fin, mais vous aurez l'ensemble des documents. Donc, pour aujourd'hui, hop là, donc l'ensemble des éléments qui expliquent pourquoi on a fait évoluer depuis quelques années nos différents dispositifs d'affiliation et pourquoi ça continue à évoluer. Donc vous avez l'ensemble des éléments qui sont affichés sur les besoins des populations en termes de pratiques sportives. Et donc on essaye de faire évoluer nos dispositifs, notamment vous avez vu arriver toutes les affiliations UFOBox sur les structures à objet non sportif. Donc l'objectif c'est d'arriver à fédérer à travers tous les dispositifs qu'on va vous présenter l'ensemble du public et de pouvoir les comptabiliser. L'échéancier qu'on s'est fixé, puisque le côté national c'était un des objectifs premiers, le développement du fédératif. Et donc dans ce cadre-là, on a mis en place depuis cette année, enfin ça, on a commencé l'année dernière, un accompagnement sur les campagnes d'affiliation. Jusqu'ici, les campagnes d'affiliation étaient réservées aux comités départementaux et aux ligues qui sont chargés, et nationalement, on ne faisait pas plus que ça, à part vous fournir l'ensemble des documents, et puis aider par-ci et par-là de 3 comités. Donc là, l'idée, c'était bien de pouvoir vous réaccompagner tout au long de l'année sur la campagne d'affiliation. Donc avec un temps qui s'est passé le 21 mai avec Pascal sur toutes les évolutions liées au système d'affiliation, licence et autres, qui étaient générales, qui concernent aussi le culturel. Donc là on fait un temps spécifique sur que la partie FOLEP. Donc ça c'est l'objet d'aujourd'hui. Et le 15 juin, on vous enverra, donc d'ici la fin de la semaine, une petite newsletter à l'ensemble des présidents, des délégués départementaux et des responsables d'affiliation, qui permettront de lancer la campagne d'affiliation, donc qui s'appuiera sur ce temps de visio et sur l'ensemble des documents. Hop là, où est-ce que vous allez pouvoir récupérer toutes les informations? Donc l'année dernière, on avait toutes les informations liées à la campagne d'affiliation sur le site Liguez-vous. Donc là, vous avez votre espace. Et cette année, il sera disponible à la fois sur le site Liguez-vous et à la fois sur votre Web Affiliate Fédération, dans l'espace tutoriel et procédures. Vous avez une petite catégorie UFOLEP sur lesquelles pour l'instant il y a des fiches qui vont être réactualisées à partir du 15 juin, parce que ce sera le lancement officiel de la campagne, et vous aurez l'ensemble des documents. Tout ce qu'on va parler aujourd'hui, vous le retrouverez de ce côté. Pour les évolutions 2019-2020, donc des modifications de code d'activité, donc le 29.200, le 29.201, le 29.110 et le 29.120 changent d'appellation. Donc c'était là où il y avait du plurisport et là où il y avait école de sport. Donc c'est des nouvelles appellations pour éviter d'avoir une confusion plurisport, multisport. On a harmonisé tout ça et donc tout s'appelle multisport. Donc ça ne change rien sur le contenu de ce qu'il y a derrière. L'apparition de l'Oshukai, donc qui est en R2 avec un certificat médical sur 3 ans, qui sera le 25-021. Et à venir, mais ça y est, c'est opérationnel depuis aujourd'hui, le parcours ninja, donc qui passe en R2 avec un certificat médical à 3 ans, et le cheerleading qui passe en R2 avec un certificat médical, un contrôle technique, à 3 ans. Donc les deux activités où il y a des
des enjeux nationaux, avec soit plusieurs comités qui travaillent sur ces activités-là, soit des conventions de partenariat avec de grosses associations là-dessus. Ce qui est en négociation avec la PAC, c'est l'activité parcours et l'activité école de vélo, avec la proposition de les passer en R2, mais on est bien sur deux codes d'activité qui sont en négociation avec la PAC à l'heure actuelle. Pour l'instant, on n'a pas de retour. On les a sollicités il y a un mois, donc le temps que ça aboutisse, on espère vivement que ça puisse aboutir sur ces deux activités-là. Hop là, sur les autres évolutions, donc ceux qui ont suivi toute la partie des webconf, notamment où apparaît Pascal, vous avez vu toute la partie des certificats médicaux. On arrive sur l'année de modification, de ceux qui arrivent au bout des 3 ans, ils vont être obligés de représenter un certificat médical. Dans le cadre de la simplification, on s'aperçoit que ça devient très complexe pour les responsables d'associations de suivre les certificats médicaux. Donc, on a la possibilité cette année sur le bordereau d'adhérence, c'est noter s'il doit avoir un certificat médical ou s'il doit avoir un questionnaire de santé à remplir. Pour les nouveaux adhérents, quand ils se réadhèrent, c'est noté dessus. Et les associations peuvent sortir un listing complet, donc et les fédérations aussi, sur l'association Tartampion. Voilà tous ceux qui ont besoin d'un certificat médical, voilà tous ceux qui ont besoin d'un questionnaire de santé, etc., etc. Donc ça, il y a une fiche spécifique où tout est détaillé dessus, que je vous remettrai à la fin. Accès des commissions techniques départementales, régionales et des CNS. Donc il y avait la volonté que les responsables de commissions techniques puissent avoir accès au Web Affiliate pour pouvoir sortir ou vérifier les associations et les adhérents par activité. Donc ça, c'est en cours de développement et ça devrait voir le jour en décembre 2019. Donc il faudra patienter un petit peu sur cette partie-là. Nous avons aussi tout ce qui est typo pour toutes les structures, donc les types de participation occasionnelle. N'importe quelle structure qui est affiliée chez nous, dans le cadre notamment d'événementiel, peut délivrer des typos. Donc pour l'instant, techniquement sur Affilix, c'est possible que pour les affiliations en C3S typo. On va revenir après sur les catégories. Ça sera possible de pouvoir mettre des typos pour toutes les activités, a priori en octobre 2019. Le pass compétition web, j'ai laissé la main à Benoît Gallet pour qu'il vous en touche 2 mots là-dessus. Oui, l'occasion de dire bonjour à tout le monde. Pass compétition, c'est un nouveau titre depuis 2 ans maintenant qui intègre les titres de participation, typo et licence. Donc un changement d'appellation, ça a été appelé l'année dernière, notamment la licence à la journée ou à la manifestation. Alors c'est la même chose, mais le pouvoir statutaire n'est pas le même, parce que c'est des gens qui ne votent pas. En tout cas, 2 activités aujourd'hui sont organisées autour du pass compétition, les sports mécaniques moto, qui ont la possibilité donc d'ouvrir des manifestations à des non-licenciés à l'année dans des règles précises. Donc, il y a un cahier des charges qui réglemente l'application de ce pass compétition. Également le karting, donc ça c'est la nouveauté de cette année. Donc c'est le même régime que la moto, un tarif différent, moindre, mais voilà, possibilité aussi pour les épreuves de karting. C'est également le cas, même si l'outil n'est pas pleinement efficient, mais sur les activités cyclistes, notamment cyclosport, donc compétitives, qui peuvent ouvrir également à des non licenciés. Donc même chose, un cahier des charges, mais là un process beaucoup plus complexe, puisque les engagements peuvent se faire via le site national des activités cyclistes. Donc voilà, 3 passes de compétition du collège. Suite à ça, donc l'arrivée des UFOPass pour les C2, donc ça c'est suite à l'Assemblée Générale qu'on a vécue cette année. On va le revoir juste après là dans les catégories d'affiliation. Il y aura possibilité de délivrer des UFOPass pour les structures qui seront affiliées en C2, avec la création d'une nouvelle activité. Donc ça arrivera en décembre 2019, puisque ça génère quelques modifications non négligeables sur le web affilié. Pour le coup, pour se retrouver là-dessus, on a fait un petit tableau récap, puisque vous avez vu que depuis 2-3 ans, il y a beaucoup d'évolutions qui ont été mises en place, évolutions qui ont pour objectif de pouvoir comptabiliser à un moment donné l'ensemble des effectifs qu'on touche sur sur tous nos événements et sur toutes nos organisations, et surtout de pouvoir affilier tout type de structure, ce qui était difficile avant.
Donc on reste sur C1 réservé aux associations sportives avec la délivrance de licences et la possibilité de délivrer des typos sur des événementiels. Donc, par exemple, j'organise la fête du club où je vais accueillir 300 personnes dessus. Si je veux comptabiliser ces 300 personnes, je pourrais leur délivrer des titres de participation occasionnels. Donc ça, on sera sur octobre 2019 pour la partie typo. L'arrivée donc de la catégorie C2 UFOBox, donc ça c'est particulier puisque vous pouviez les mettre à l'heure actuelle en C3 UFOBox. Ça correspond notamment aux structures qui sont déjà affiliées à la Ligue. Je vais vous donner un exemple concret. Une maison des jeunes qui est déjà affiliée à la Ligue, sur lequel on veut travailler à l'UFOLEP et qu'on veut pouvoir délivrer des UFOPass dessus, donc qui n'est pas une structure à objet sportif à l'origine. Pour le coup, elle rentrera dans cette catégorie-là. Donc on pourra décliner de l'UFOPass et du typo. Et pour le coup, pour ceux qui utilisaient la catégorie C2 pour délivrer des licences, notamment sur des foyers de jeunes travailleurs et autres qui pouvaient se faire, il y aura toujours la possibilité. Donc ça arrivera en décembre 2019 où on aura la possibilité sur cette catégorie de pouvoir délivrer des licences, des UFOPass et des typos. Les deux autres catégories qui existent toujours, C3 UFOBox, donc pour les associations à objet non sportif. Donc là, on pourra délivrer des UFOPass et des typos. Et C3 UFOBox 20, donc pour les plus de 20, qui seront toujours pour les associations à objet non sportif. UFOPass et typos. Donc toutes les premières structures, là, à chaque fois qu'on a des licences ou des UFOPass, c'est bien considéré comme des adhérents par rapport aux modifications statutaires qu'on avait derrière. Et après, à la fin, on aura donc les C3 typos, pour toutes les autres structures qui sont citées dessus, sur lesquelles on travaille et sur lesquelles on peut donner des types de participation occasionnelle. Voilà sur le récapitulatif des catégories d'affiliation. Donc c'est les principales qu'on utilise. On gérera au cas par cas, parce qu'il y a certains comités qui utilisaient d'autres catégories dedans. J'ai oublié, d'ailleurs ce qui est une grosse erreur, la Junior Asso, qui est une catégorie qui est dedans. Tu vois, j'en ai perçu en le disant, parce que ça fait partie d'une des stratégies de développement. Salut Jennifer. Pour le coup, Jennifer qui est derrière l'écran. On est désolé, je ferai la modif avant d'envoyer le document. Les fiches disponibles 2019-2020, donc on a remis ce que vous aurez dans la partie tutoriel, qui est à dispo de n'importe qui, les fiches liées sur comment affilier une association sportive. L'idée de ces fiches-là, c'était que si jamais vous avez du turnover dans les personnes qui gèrent les licences et les affiliations, si jamais vous avez des gens qui sont censés vous remplacer, ou si vous voulez vous remettre au clair sur les procédures liées aux affiliations et autres points dessus, il y a une fiche qui permet de détailler toutes les étapes. Donc il y a affilier une association sportive UFOLEP, il y a une fiche sur les rappels des garanties des assurances pour les associations UFOLEP, une fiche pour comment on gère les licences UFOLEP, une fiche spécifique donc, qui a été complétée cette année sur les certificats médicaux, une fiche spécifique sur le multisport à l'UFOLEP 2019-2020, on va pas en parler là aujourd'hui, une fiche spécifique sur la campagne d'affiliation, la campagne d'opération découverte, on va en parler juste après. Une fiche sur les activités de la forme, qui fait notamment le lien par rapport à l'ancien code activité de la forme et les deux nouveaux qui ont été mis en place l'année dernière, donc c'est pour qu'on arrive à s'y retrouver plus facilement. Une fiche sur toutes les structures qui sont non sportives, comment on fait pour les mettre à l'UFOLEP, est-ce que c'est en C3 typo, est-ce que c'est en C3 UFOBox, est-ce que c'est en C2. Une fiche spécifique sur l'affiliation sur les structures en C3 typo. Une fiche qui va venir, donc dès que le dispositif, les deux fiches suivantes, dès que le dispositif sera déployé sur AFIX, sur comment on affilie en C2 UFOBox, et comment on saisit les typos pour toutes les structures, puisque vous avez vu, les typos sont valables pour l'ensemble des structures. Et derrière, donc une plaquette dossier d'affiliation type UFOLEP, il y a déjà une plaquette spécifique Ligue, enfin une pochette qui avait été diffusée l'année dernière sur le dossier d'affiliation, pour ceux qui n'en avaient pas. Et donc là, il y aura une plaquette ou plusieurs plaquettes type qui ont été faites. Moi, j'en profite, il y a Céline qui est dans le coin, et on fait le travail l'année dernière de décliner la plaquette nationale. Donc il y a déjà cet exemple-là, et on vous fournira sûrement un autre exemple avec tout l'argumentaire de pourquoi est à l'UFOLEP, quel service on propose dessus. Et une plaquette spécifique qui a été faite par Pascal sur l'utilisation du web. Donc là, avec un document spécifique sur quels avantages à utiliser le Web Affiliate.
qui reprend, enfin qui a été personnalisé, parce que c'est le document qui servait pour les culturels, et donc qui a été personnalisé côté UFOLEP. Donc tout ça sera à disposition à la fois sur le site de la Ligue et à la fois sur la partie tutoriel. La campagne découverte. Alors on répondra aux questions tout après, hein, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Campagne découverte, Monsieur Gallet. Oui. C'est à vous. Je suis comme Elodie, je vais me réveiller. Campagne découverte, donc reconduction en les mêmes modalités de la campagne qui a déjà été l'objet en 2018. Donc campagne découverte, c'est la possibilité pour les associations affiliées d'accueillir pendant un mois, donc le mois de septembre, ce sera également la même chose au mois de janvier 2020, pendant un mois d'accueillir des non-adhérents, des non-licenciés, pour faire découvrir leur association, les activités, afin que ça soit un produit d'appel en quelque sorte, pour pouvoir adhérer et se fédérer en prenant une licence UFOLEP. Donc n'hésitez pas à faire la promotion auprès de vos associations. Ce sont des choses en plus qui les intéressent, puisque c'est déjà proposé aussi par d'autres fédérations. Donc ça peut être sur différents supports, salon des associations s'il y a de l'activité, portes ouvertes, ou tout simplement des séances où on accueille sur des entraînements ou des séances d'initiation des non-adhérents. Donc n'hésitez pas. Toutes les associations, je le répète, mais c'est un chiffre qui a été conforté sur la dernière campagne. Toutes les associations qui mettent en place le dispositif derrière transforment au moins une licence. Alors ça peut être beaucoup plus, mais voilà, à chaque fois qu'il y a eu l'accueil d'un non licencié, ça a transformé au moins une licence. Donc ça concerne notamment les associations qui veulent se développer. Certains sont prisonniers un peu des créneaux dédiés, mais ça peut être un bel outil de développement. Au niveau de la procédure, hein, donc on va recevoir un courrier, je pense plutôt lundi prochain. Bon, c'est les mêmes modalités. L'association via le département doit s'inscrire. À l'issue de la période, faire remonter les bénéficiaires. Et il y aura un petit jeu concours aussi pour récompenser les associations qui auront utilisé le dispositif. L'offre de service principale, c'est que la fédération offre les coûts d'assurance à toutes les associations affiliées et pour des activités qui relèvent du R1 et du R2. Voilà. Pour les questions, c'est après. Ça sera après les questions. Janvier 2020, ce sera dans les mêmes modalités. Chaque campagne de découverte est aussi une identité graphique. Donc là, on rebondit, si je puis dire, sur la campagne des super-héros et puis également les nouveaux slogans qui ont été édités lors du congrès national en avril. Donc voilà, vous aurez une batterie d'outils que vous pourrez mettre à disposition des associations pour animer les sites des clubs, du comité, les réseaux sociaux, afin de faire la promotion la plus large possible. Ok. Ensuite, hop là. C'est une bonne remarque, Patricia. Je dis R1, R2 et on a un visuel R3. Merci de cette remarque. Derrière, donc on a remis on a remis l'ensemble des autres services qu'on proposait donc dans le cadre des affiliations. Donc les offres de formation, donc soit sur les formations fédérales, soit sur les formations professionnelles, soit sur le PSC1, donc toutes les formations que peuvent offrir les comités qu'on offre au niveau national. L'accueil de volontaires avec le nouveau dispositif dans lequel vous allez avoir une communication sur volontaire tout terrain, donc qui était le dispositif qui existait déjà mais qui a été revisité dessus. Tous les partenariats nationaux sur lesquels on a, donc ça on vous donnera la liste, on a mis à titre d'exemple, enfin tous les petits visuels sont des exemples, hein, le partenariat DECAPRO aussi qui existe dessus. Toute la partie des dispositifs fédéraux, donc tous les dispositifs fédéraux sur lesquels on vous envoie les informations sont aussi des dispositifs qui peuvent être proposés aux associations. Je pense au parcours coordonné, je pense à l'organisation d'événementiels dessus, je pense aux écoles multisports, aux
écoles multisports de nature, etc. Donc tous ces dispositifs fédéraux dans lesquels on est, les associations peuvent également y émarger avec l'accompagnement du comité. Donc ça fait partie des éléments qu'il faut mettre en avant parce que souvent on n'y pense pas dessus. Toutes les ressources en ligne, donc le guide associatif qui est toujours d'actualité et qui est accessible pour n'importe qui, inscription en ligne sur toute la partie billetterie et organisation de manifestations qui permettent de gérer cette partie-là, qui est en lien direct avec la base Affilig, comme ça les licenciés ne sont pas obligés de ressaisir leur nom. Et en termes d'outils de communication, on a également l'outil de création qui permet aux associations de faire leurs affiches ou leurs flyers. Donc, qui sont les trois principaux outils en ligne qu'on utilise, plus la partie web Affilig, sur laquelle je ne reviens pas, parce qu'il y a eu une visioconférence spécifique là-dessus sur tous les avantages qui étaient apportés. Derrière, dans les stratégies fédératives, une fois qu'on a lancé la campagne d'affiliation, soit de manière dématérialisée, soit de manière papier, ça on ne reviendra pas dessus, il y a une stratégie de rencontre des associations. Donc on l'a soulevé sur d'autres visioconférences, mais comme ça c'est l'occasion aussi de répéter les choses, soit l'organisation de réunions de secteur, donc on a les exemples du 45 ou du 38 qui mettent en place des réunions de secteur, soit spécifiques UFOLEP pour, dans un secteur donné, lancer la campagne d'affiliation sur l'ensemble d'un réseau associatif, soit le 38 qui est plutôt sur des réunions par secteur et par thématique, notamment souvent sur des thématiques assurance. Donc on parle à la fois des stratégies de l'affiliation et de que peut faire l'UFOLEP pour les associations, mais à la fois de comment on déclare un sinistre, comment ça se passe, la PAC et autres. Donc là c'est en lien avec les collègues de l'ELIC dessus. Donc ça c'est vraiment des réunions où on se déplace dans chaque secteur, des réunions de rentrée des associations, donc là c'est une seule réunion où on réunit l'ensemble des associations pour présenter l'ensemble du fonctionnement du comité, donner les documents d'affiliation et préparer la rentrée. Des réunions où on applique à la fois les associations et les commissions techniques départementales. Donc là, on a un exemple du 89. Alors, à chaque fois où je vous ai mis exemple, vous aurez les documents des collègues que les collègues ont fait pour ces réunions-là, ce qui vous permettra de vous appuyer dessus et de pouvoir vous les approprier et puis les modifier. Donc, dans le 89, à titre d'exemple, ils réunissent en même temps les associations et les commissions techniques départementales qui ont un temps spécifique pour travailler entre eux, mais aussi qui ont un temps pour échanger avec le comité départemental. Et une autre stratégie sur la rencontre des associations, c'est la mise en place de référents élus par secteur qui ont pour but de faire le lien avec l'ensemble des associations. Donc là, on a recensé à peu près tous les différents types de rencontres qui existent à l'heure actuelle dans le réseau. Les rencontres qui sont plutôt en physique. On reviendra aux questions juste après, hein, vous inquiétez pas. Une partie sur l'accueil d'une nouvelle association. Donc là, on a juste noté assez succinctement la stratégie quand on accueille une association. Donc, de bien formaliser un temps d'accueil, c'est-à-dire de ne pas faire ça entre deux couloirs de manière vite fait, mais bien de prendre le temps d'accueillir les gens, de remplir un dossier premier contact. Alors, c'est des possibilités, après, vous ferez comme vous le souhaitez. Donc là, pour le coup, on remercie les collègues du 44 qui ont une grosse expertise là, sur l'accueil de nouvelles associations. Donc vous aurez accès aux documents qui se servent dessus pour établir justement ce premier contact dessus, avec l'objectif derrière de cibler sur les besoins et les attentes de l'association pour pouvoir bien les orienter et puis surtout bien savoir si on est en capacité de les accompagner ou pas. Et derrière, d'orienter sur les différents dispositifs fédéraux, en disant si c'est une association de volets qui vient vous démarcher, enfin qui veut venir s'affilier chez vous, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer comme activité et qui peut aller au-delà de purement juste venir pour une assurance et 3-4 licences. Derrière, dans les dernières parties, on a tout ce qui est suivi et relance de début d'année. Donc là, on a fait un échéancier. Les lancements des campagnes d'affiliation, ça va être mi-juin. Donc en gros, ce qu'on a ciblé, c'est à partir du 15 juin jusqu'à mi-août, parce que c'est à peu près les périodes dans le réseau. Il y en a qui font ça à partir du 15 juin, ils envoient tous, et puis d'autres, c'est plutôt au 15 août derrière. Donc ça, c'est les stratégies
que vous voulez mettre en place. Derrière, une relance par mail au 15 septembre, donc, que vous commenciez au mois de juin ou vous commenciez au mois d'août, enfin, la campagne d'affiliation, on préconise pour ceux qui, même si vous utilisez la campagne de raffiliation par mail, de faire une relance mail au 15 septembre, puisque là, toute la rentrée est passée, et donc c'est toujours bien de relancer les collègues dans cette partie-là. La relance courrier officielle au 15 octobre. Donc au 15 octobre, on fait une relance officielle avec accusé de réception sur les gens qui ne sont pas réaffiliés, notamment par rapport aux conditions APAC. Donc l'idée, c'est bien de profiter de ce temps-là pour également pas juste faire un courrier simplement APAC en disant votre contrat APAC va devenir caduc, si vous envoyez rien, c'est fini, mais bien de reprendre contact avec les gens dessus. Des propositions d'instituer sur la saison qui vient à chaque bureau ou comité directeur un état des affiliations et des adhésions. Donc là, on a des outils qui sont extraits d'affiliés qui permettent de très rapidement sortir les associations qui sont pas réaffiliées et dans les associations qui sont réaffiliées, le nombre d'adhérents qu'il y a et la comparaison N-1 pour bien que l'ensemble des élus prennent connaissance de l'état du réseau et de l'évolution de l'état du réseau. Et la proposition au 15 janvier 2020 de faire une seconde relance, pour ceux qui ne seraient pas relancés dessus, et avec une prise de contact téléphonique de toutes les associations qui ne sont réaffiliées. En gros, on sait pertinemment qu'au fin janvier, celles qui ne se sont pas réaffiliées, à quelques exceptions près, vous risquez de ne pas les revoir derrière. Donc l'idée, c'est bien de prendre contact, soit pour les convaincre de se réaffilier, soit pour savoir pourquoi elles ne veulent pas se réaffilier, pour améliorer derrière le fonctionnement, enfin relever les points qu'ils mettraient dessus. Et de renvoyer le point des associations, donc celles qui sont réaffiliées avec leur nombre d'adhérents par rapport à l'année dernière. Ça, c'est juste à titre indicatif, mais c'est toujours intéressant dans le rôle du comité de dire à l'association par campion, vous aviez 10 licenciés l'année dernière, cette année vous êtes qu'à 3. Est-ce que vous avez oublié de relicencier des gens ou est-ce que vous êtes perdu en cours de route? Donc voilà sur toute la partie suivi et relance de début d'année. Pour finir, les collaborations Ligue du FOLEP. Donc dans la stratégie fédérative, il y a, selon vos départements, il y a des liens plus ou moins forts avec les collègues de la Ligue. Donc à un moment donné, on a recensé ici tous les points où on peut se retrouver avec les collègues de la Ligue et où on peut mutualiser les moyens humains en termes de recherche. Donc sur toute la stratégie engagement qui est autour du volontaire tout-terrain, qui est autour des juniors associations, elles apparaissent là quand même, les juniors associations, on les a pas oubliés partout. Sur tout ce qui est citoyenneté autour des gestes de premier secours et du PSC1, sur le service rendu aux associations que la Ligue a sur Basicompta, donc la partie comptabilité qui peuvent être faits par les associations, sur les événementiels Playa Tour, UFO Street et autres événementiels que vous pouvez mettre en place, sur lesquels il y a souvent un village qui est autour et sur lesquels vous pouvez effectivement faire intervenir les collègues de la Ligue. Sur le développement de projets associatifs dans nos associations sportives, voire dans les associations non sportives et sur lesquelles on pourrait amener des activités sportives. Et sur toutes les rencontres ou formations associatives. Donc il y a des comités UFOLEP qui proposent des formations à leur réseau, et il y a des ligues qui proposent aussi des formations. Donc l'idée, c'est de pouvoir compléter les offres de formation d'une manière plutôt... je sais pas ce que j'allais dire, donc je vais m'arrêter là. Derrière, juste à titre d'info, il y a un travail expérimental qui est fait sur 17 comités à l'heure actuelle, sur une passerelle du FOLEP UCEP, sur laquelle la référente est Isabelle Chussot. Donc soit vous êtes dans les 17, et donc vous serez sur l'année expérimentale de pouvoir favoriser les passerelles entre les deux structures sportives de la Ligue, soit vous ne serez pas dedans et ça arrivera en 2020 dessus. Si jamais vous n'êtes pas dans les 17, mais que vous avez quelques actions qui sont en commun avec l'UCEP dessus sur ces pratiques-là, il ne faut pas hésiter à solliciter Isabelle en disant voilà, nous on n'est pas dans les 17, mais chez nous, voilà comment ça se passe. Et il n'y a pas de problème. Et à la fin, c'est mon contact, donc c'est pas très intéressant plus que ça. Donc voilà, on est bien, on a fait 30 minutes pile poil de présentation. Je vais remonter le fil des questions.
Donc, si vous avez des questions, je vais reprendre du début là, et puis on va recommencer. Et après, on peut revenir en détail sur l'ensemble des points que vous voulez. Donc, vous mettez dans le fil d'actualité là les questions et on est reparti dessus. Hop là. Alors, est-ce que le document est téléchargeable? Oui, à la fin, il sera téléchargeable dessus. Alors, la liste des activités 2019-2020 est disponible sur le web affilié tutoriel. C'est con, il y a des modifs plus tard pour la saison 2019-2020. Alors, oui et non. Sur le tutoriel, le document sera mis à jour au fur et à mesure. Et en plus, je ne sais pas si vous avez vu cette année, sur l'espace fédération, vous avez des actualités que Pascal met au fur et à mesure. Donc en fait, on a convenu qu'à chaque fois qu'il y aurait des modifications qui seraient mises en place sur Affiligue, et notamment sur les codes d'activité, sur les documents, ou peu importe les modifications, qu'on les pousserait sur l'espace web Affiligue. Donc vous aurez sûrement l'information pour les copains du FOLEP via contact, où on dira bah tiens, là voilà, ça a été acté, c'est bon, et vous l'aurez également sur votre espace web Affiligue. Donc vous pouvez tous avoir dans les fédérations un espace web Affiligue. Donc il y a l'administrateur du web Affiligue local qui peut vous donner des accès à tous. Alors Céline et Patricia de 41, il n'y a plus de différence entre structure et association. Si, il y a toujours une différence. Alors je suppose que c'est lié au tableau. Hop là. Tac, tac, tac. Il est bien là. Là, on est bien sur des structures sur les C3 typos, ça c'est sûr, c'est que des structures. Et sur C3, on a déjà fait la différence derrière, c'est bien sur des associations à objets non sportifs. Donc on prend bien l'objet des choses. Après, est-ce qu'il y avait une structure en particulier que tu ne retrouves pas dans cette classification-là? Si oui, bah tu dis, puis on verra dessus. Donc le vélo, ça on l'a vu. Eh bien joué. Et bien, Evelyne du 79, je veux bien, si tu as ton programme de ta réunion, parce que ça fait partie des propositions que je fais derrière, si vous avez des contenus ou des supports qui compléteraient ce qu'on vient de présenter, il ne faut pas hésiter à me les renvoyer. Et puis moi, je les compile. Et pour le coup, je les mets dans un petit dossier que je mets à disposition de l'ensemble des autres comités. Hop là, très bien. Est-ce que vous avez... Céline va retrouver ses petits, donc ça c'est l'essentiel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En C3, Infobox, c'est des structures objets non sportifs et pas forcément des associations. Mais tu pourras laisser les mêmes. Faut peut-être que je remette, parce que ça, en fait, ça n'a pas changé. Hein. Mais je vais le laisser parce que c'est structure et association à objets non sportifs. Et par contre, ça peut pas être ces structures-là qui sont en C3 typo. Parce que c'est notamment par rapport au droit de vote. On avait évoqué que dans ces structures-là, c'était bien des structures qui n'étaient pas à but lucratif. Puisque c'est des gens, enfin je vous le rappelle, C3 Infobox et C2 Infobox, c'est des structures qui rentrent maintenant dans nos statuts et qui font partie des 20% du comité directeur. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse être vigilant. Mais tu as raison, Elodie, je vais rajouter là dans la modification association et structure à objet non sportif. Comme ça, on ne sera pas embêté dessus. Est-ce qu'il y a des éléments que vous voulez voir en particulier? Est-ce que ça vous a éclairci des choses ou pas? Est-ce qu'on vous a perdu en cours de route? Grégory du 45, est-ce que c'est plus clair pour toi qui vient d'arriver? Il y en a qui écrivent plus vite que d'autres. Je fais les modifs en même temps que j'attends les retours. Ok.
fiche? Alors, on n'a pas fait de courrier type dessus. Par contre, il y a oui, j'ai la question parce que au coup, on l'a dit en direct. Avez-vous un document type pour expliquer comme quoi on rentre dans la 4e année et que les assurances doivent fournir un certificat médical? Alors, il n'y a pas de courrier type qui a été fait, mais pour le coup, on a en support, hop là, la fiche gérer les certificats médicaux qui explique en fait tous les cas de figure dedans. Donc il y en a beaucoup. Je suis pas certain que ça vaille le coup de diffuser à une association de manière brute les 72 cas possibles derrière, mais ça vous donne des réponses. Par contre, vous pouvez ressortir directement de l'espace Affilig la liste de toutes les personnes qui doivent renouveler leur certificat médical ou qui doivent faire le questionnaire de santé. Lizzie, je t'invite à revisionner la visio de Pascal de la semaine, il y a 3 semaines, je crois, qui expliquait tout ça. Alors oui, justement dans la plaquette, alors pour la question de est-ce qu'on a un document ou un flyer sur l'argumentation d'affiliation et d'adhésion, dans la plaquette dossier type affiliation, là, on est dessus, enfin vous l'aurez pour le 15, on a recensé l'ensemble des arguments et des services qu'on peut donner dessus. D'ailleurs, il y a une partie qui était déjà mis dans ton dossier à toi, là, parce que vous aviez déjà fait un travail dessus, donc on a recompilé avec d'autres, et je sais que vous êtes... non, Jean-Alain ne me l'a pas donné, parce que je sais que vous étiez en train de travailler sur quelque chose de plus exotif, spécifique au 41. Et Jean-Alain a oublié de me le donner, parce qu'il devait l'avoir sur sa clé, et il l'a oublié. Donc si tu l'as, tu peux me le renvoyer par mail. De toute façon, on va faire une proposition dessus. La difficulté, c'est de faire tenir ça sur un document pas trop vague. Mais ça devrait le faire dessus. D'autres questions? Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous voulez voir? Très bien. Et bien alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper déjà l'enregistrement. Hop là.